ku mel ni soxna May Laat ak mboolem ñi nga xam ne ni waa daayira bi ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi ñu am seen kër maam xam ne liggéey Sëñ Tuubaa boo xam ne nii buñ ko defut tamit Sëñ Tuubaa dana yebal ñeneen ñoo def ko ndax Mbàkke Baari mbirum Sëñ Tuubaa la kon daal ñu ngi ci woo murid yi yow di la ci woo di ci woo mbooleem murid yi nga xam ne nii am nañu yéene ci liggéey Sëñ Tuubaa ñu ñëw liggéey Sëñ Tuubaa ci barab boobu Cheikh Thioro bi mu wootee dama ne ko Gana mooy Gloria même taille te amul morom benn la fi macha allah ñu ngi lay sant bu baax sëñ Gana di la gërëm xam naa dina ñamaat yeneen jotaay ci jamonoy safar bi ak fii ak màggal bu ànd ak dogal yàlla nit ñu koy defalee at mu jot yow it ñu ngi lay sant bu baax màggalu Mbàkke Baari gi jàpp leen date bi c'est le 10 incha allah le 10 août di yem ak juróomi fan ci weeru safar mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant bu baax li duuf ci nag bi xajul ci cin bi moo tax li ñu bëggoon a wax lépp ci Mbàkke Baari xajul ci émission 1 heure de temps ñu ngi ñaan njéggal tey tuub bu wér ci débordement bi ñu débordé waa service commercial ñu ngi leen di baal ba beneen yoon. Sentez les euros avec OneXBet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir ici au Stadium Marius Ndiaye où nous réalisons ce numéro de Sport 2S. Nous étions là la semaine dernière à l'occasion des finales du championnat. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Ce soir, vous avez vu en arrière-plan l'équipe nationale de basket masculin qui s'entraîne. Alors, c'est pour préparer un peu les éliminatoires de l'Afrobasket 2025 parce que vous le savez, il y a au mois de novembre cette fenêtre qui est prévue à Dakar. Mais auparavant, notez bien le rendez-vous important qui arrive les 12 et 14 août. Donc, dans quelques jours, 12 et 14 août, rendez-vous ici au Stadium Marius Ndiaye pour venir soutenir les Lions parce que les Lions vont jouer un match amical contre l'équipe nationale de Tunisie. Donc vous voyez un peu l'importance. C'est pourquoi nous recevons dans cette première partie le sélectionneur des Lions, Dessa Gana Diop, ancien international de basket. Alors on parlera également des Jeux Olympiques, on parlera des finales ou de la finale de la Coupe du Sénégal jouée ce week-end. C'est en filles et puis les actualités du football et autres également que nous allons évoquer ce soir. Alors, Dessa Gana Diop Ngagne, c'est lui que nous accueillons, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le sélectionneur des Lions du basketball, ancien international de basket qui a joué un peu partout, aux États-Unis notamment à Cleveland, Dallas Mavericks, Charlotte. Je rappelle aussi qu'il a joué à la Gendarme. Alors, justement, il faut que nous commencer. Ngagne, rappelez-nous brièvement le cursus de Ngagne. Quand Ngagne commence le basket, c'est là où il est passé. waaw basket moom fii laa commencé au Sénégal parce que man booy xool sax bëgguma woon basket parce que football laa bëggoon. Ah bon? comme tous les jeunes filles xam nga booy màgg Sénégal. xam nga Parcelles laa màggee sur le banlieue. football laa bëggoon mais cathédrale laa doon jàngee collège de la cathédrale. dama prof EPS moo doon coach Alioune Diagne. moom moo ma dugal si basket moom moo ma xaw a forcé même début bi sax dama ne ko man basket moom doy na football rek. mais comme dama nekkoon am grande taille. après moo forcé moo dugg si basket bi commencé basket cathédrale joué UASU. après dem GIA joué GIA foofu cadet
yàlla def ba ma nekkee GA di jouer carré dañ ma doon sélectionné ba may jouer senior. après si laa nekkoon sa révélation fii en 99. après noonu laa jaaree dem États-Unis dem high school. dem Oak Hill. académie def fa 2 ans après yàlla dimbale ma ñu drafté ma dugg NBA. jaar ci club yi nga jaar. club yi waaw club yi jaar naa Cleveland moo ma drafté. ma joué foofu 4 ans. après ma dem Dallas signé ba ma nekkee free agent laa signé Dallas. Dallas joué fa 4 ans. après ñu trade ma New Jersey mais New Jersey yàgguma fa. parce que si trade deadline la ma trade foofu benn 3-4 mois laa fa def. après dafa fekk ma nekk free agent. si laa delluwaat Dallas joué foofu benn 1 an. joué fa 1 an après ba ma jógee foofu si laa terminé à Charlotte. joué Charlotte. 4 ans ça fait 12 ans de carrière en NBA. malheureusement dama bëggoon naa jouer lépp 12 ans mais dama am problème genou. loolu moo tax ma teel a arrêté à 31 ans. après nag si laa dugg si coaching bi quoi. coaching bi sax bëgguma ko def tamit. c'est la même chose que coaching bi. parce que ma doon jouer chaque fois dama doon wax ne coach moom. parce que coaching xam nga c'est more mental. da ngay nekk si bureau bi journée bi yëpp. dama doon gis coach yi ni ñuy yàggee si bureau yi ma ne lii moom liggéey bi du ma ko def. mais ba yàlla defee ba xam nga ma arrêté à 31 ans. ma nekk kër ga. dama ko premier 2 mois c'était bon parce que da ngay nelaw ba bu la neex amul kii quoi. mais après si laa commencé wait. donc amul lu may def ma ne il faut ma def dara. après si laa commencé dugg si coaching bi quoi. après léegi virus si coaching bi dugg ma ba léegi ça fait maintenant bii mooy sama 10e année may coacher ouais te gagné aussi J-League ñu rappelé ko gagné nga J-League. waaw J-League waaw parce que coaching bi may dugg si J-League sax laa commencé comme assistant coach si J-League parce que boobu Dallas laa dëkk parce que man sama kër Dallas la nekk. foofu laa nekkoon si J-League bi pendant 2 ans comme assistant. après ma am chance tase ak Quinn Snyder. moo nekkoon coach Utah te moom xam naa ko sama waay la mu mos na ñëw Sénégal sax yëpp. sama xarit la quoi après moom moo ma jël Utah ma nekk foofu comme player development laa commencé. player development nekk si entraînement di jàppale gars yi. après ma def foofu 4 ans laa def Utah. en tant que 2 ans player development après yeneen 2 ans assistant coach. après si laa jógee Utah après dem Houston Rockets def foofu 2 ans. après ma quitté foofu ba may quitté foofu sax sama contrat desoon na 2 ans pour nekk assistant coach mais man maa bëggoon dem si J-League bi quoi. pour nekk coach principal. xam nga parce que coach principal yow yaay xam nga. liggéey bi si nga gën a xalaat dafay bëri moo tax. ma dem si J-League Westchester Knicks. mooy équipe bu J-League bu New York Knicks. coach fa. daaw moo doon sama 2e année foofu. ça s'est bien passé alhamdulilah. xam nga ñoo gagné tournoi J-League bi année bi passé foofu. en tout cas félicitations alors. merci donc su ma juumul le premier Afro Basket avec les Lions pour gagner c'était en 2001. au Maroc. loolu lan la lay rappelé. oui parce que instant ñu ngi may soog a drafté xam nga. j'étais jeune j'avais 19 ans xam nga ñu may soog a drafté. je pense pas que instant pare woon naa sax pour xam nga parce que booy high school laa jógee drafté NBA xam nga ma dem au Maroc mais expérience bu baax la woon parce que jàng naa ci lu bëri ba ma nekkee foofu avec les grands comme ay ñoom Raymond Carvalho. sama gars yi bon groupe hein. waaw c'était un bon groupe. y avait yow ñi jógee woon NBA y avait yow y avait Camara. waaw Jules Camara mu ngi fa woon. y avait Mamadou Ndiaye mu ngi fa woon. amoon une bonne équipe mais amoon une bonne équipe Babou Cissé affaire yooyu. c'était un très bon groupe. comme maa si gënoon nekk xale grand yi di ma sonal rek di ma yónni rek. finalement l'équipe a fait long feu parce que seen résultat yi demeewuloon noonu alors que vous aviez un bon groupe. waaw man moo tax xam nga loolu yëpp affaire expérience boo jaar si àdduna da nga si jàng quoi. parce que booy xool nekkul da ngay dajale talent rek nga dem gagner. surtout ay tournois yooyu mel ay Afro Basket il faut nga am équipe loolu si lépp la sax. muy NBA muy collège muy high school muy fii ay GA il faut nga am continuité gars yi xamante seen biir xam nga. loolu peut-être ñun loolu moo ñu kii woon parce que ñu entraîné woon defe naa ay 2 semaines la ba sama 3 semaines demi joué amuñu woon kii quoi entente suñu biir voilà cohésion bi dafa desoon. alors on rappelle là que vous préparez le match contre la Tunisie match amical 2 matchs le 12 et le 14 ici même au stadium Marius Ndiaye loolu moo tax équipe bi di entraîné nii alors pourquoi le choix de la Tunisie. non booy xool nag Tunisie c'est pas un choix la woon mais c'est pas un choix parce que dama ñëwee vacances parce que ñun J-League suñu saison day teel a jeex fin mars la jeex j'étais là en avril. après si laa gisee ak président am réunion ak moom ma ne ko xam nga qualifié wuñu malheureusement qualifié wuñu Jeux olympiques mais mënuñu toog 1 an boo xam duñu def dara équipe bi. xam nga après si la ñu wax ñu ne ko léegi nañu yónnee invitation ay équipe invité woon nañ Cap-Vert defe naa Maroc Égypte Tunisie. mais ñoom Tunisie ñoom ñoo répondre si invitation bi. ñoom ñoo répondre ne dañuy ñëw loolu moo tax. donc ñu nar a jouer ak ñoom le 12 et le 14. kon ça aurait pu être un tournoi avec d'autres équipes. bu fekkee ñeneen ñi. waaw loolu Maroc ak Cap-Vert kii woon loolu moo gënoon sax loolu lañ doon jéem a def parce que xam nga bu amoon 3 équipes wala 4 nga xam
dañu war a jouer match bu bëri mais malheureusement ñëwul. même maa ngi si doon wax sax Gallo Amadou Gallo Fall. waxoon nañ si ba moom da doon jéem a def All Star équipe bu baal bi. ñoom tam ñu ñëw jouer mais malheureusement ça a pas abouti. moo tax léegi Tunisie rek mooy ñëw. mais moo gën nee naa. moo gën nee surtout que Tunisie je rappelle champion d'Afrique 2011. 2017 ak 2021 c'est un bon sparring partenaire. loolu la quoi équipe bu baax la ba pare ñoom coach bu ñu jël léegi xam naa ko quoi c'est kii français la. da doon ñëw fële ba mu nekkee Utah. da doon ñëw foofu def ay stage ak ñun. son équipe boo xamante ne la xam nga dina tax dina nekk match bu yomb quoi. match compétitif affaire yooyu moo tax choix bu baax la. choix bu baax la alors je rappelle que vous préparez les éliminatoires avec la fenêtre de novembre prévue ici à Dakar le Sénégal qui est dans la poule C. En compagnie du Cameroun, du Gabon et du Rwanda. Kii bu baax la pour bu relever la. pour yam la parce que booy xool Rwanda Cheikh Sarr. xam nga mu ngi liggéey foofu liggéey bu baax liggéey ba extraordinaire ñu ngi am na équipe bu baax. Cameroun ñoom ñoo ñu dóor. ba ñuy mujjee jouer compétition en Nigéria pour qualifier coupe du monde ñoom ñoo ñu dóoroon xam nga. Gabon je sais pas Gabon moom miinu ma leen noonu tellement xam nga mais du yomb quoi affaire bi moom moo tax il faut ñu préparer def lu ñu war a def pour match yu ñëwee on sera en pleine forme pour gagner les matchs. xanaa ngeen dafa bëgg a fay ci Cameroun moo tax mu boole ko ñu ne xaaral tournoi bi moom bu ñëwee fii moom. non du question loolu sax dama xam ne xam nga sport comme lu ñu doon wax sànq ba ñuy wax affaire 2001 ba ñu gagné man dama gëm ne sport xam nga continuité la il faut nga continuer liggéey mënuñu bàyyi rek jouer tase benn 2 semaines avant novembre wala une semaine dem jouer comme li ñuy def nii dinañu préparer en novembre xam nga dañuy préparer fenêtre bu topp en février dinañu préparer coupe d'Afrique parce que affaire bi du xëy rek sotti quoi liggéey la man looloo tax ma bëggoon ko def même bu ñu amoon équipe bu ñëwul jouer sax dañ nga doon def stage bi pendant 2-3 semaines booy jësaat système bi défensif ak système offensif. Ok alors revenez rapidement sur le groupe convoqué ñoom ne est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti le groupe. waaw bëggoon nañu sax bu ëpp 17 mais am na ay joueurs comme ay Khalifa Diop. ak Boubacar Touré mënuñu woon ñëw ay dañu am blessure. Mbaye Ndiaye dafa am ay affaires personnelles yu mu doon toppatoo. Pape Moustapha même chose xam nga on a des jeunes ñoo xam ne instant yi ñëw booy Mo Gueye Mohamed Gueye. xam mu ngi joué Atlanta ñu en contact dafa am lu muy réglé tamit. moo tax c'était bon ñu indi ay anciens yu nekkoon comme ay Branco ay Amar. ay Ibou Faye ay Bamba xam nañ affaire yi. en même temps tamit man damay jox benn chance ma gis jeunes yi. parce que ñun suñu championnat fait dañuy busy dañuy occupé chaque fois xam doo am sax temps xool yeneen joueurs nekk Europe ak temps différence heure bi xam nga day métti quoi moo tax Matar Ndiaye dafay def job bu baax coach Pa bi coach Amadou xam nga ay coach ay ñoom Raoul ay Malay di détecter joueurs yu nekk partout dans le monde booy xool booy bëri fii c'est la première fois ma gis lañu basket on a beaucoup de jeunes te day tax xam nga ñu développer suñu équipe parce que booy xool suñu équipe tamit on a des anciens comme Lamine peut-être Coupe d'Afrique bii di ñëw mooy dernier Coupe d'Afrique Youssou Ndoye peut-être la même chose kon il faut ñu préparer le futur tamit quoi loolu moo tax c'est bon de voir les jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent comme le jeune Mané là qui vient du Canada. jeune Karim Mané xam nga loolu tamit addition bu baax la parce que fa la ñu liggéey ci te coach Amadou ak Matar ils ont fait un excellent job parce que ñoom ñoo topp affaire bi parce que xam nga dafa joué woon équipe nationale Canada. mooy 18 ans te fa la ñu yónnee benn lettre FIBA pour ñoom jox ko clearance moom mu ñu mën a jouer ak ñun. Matar moo si nekk chaque jour de ci kii ba gars yi alhamdulilah ba ñu jox ko national kii mu pour mu mën a jouer ak ñun au Sénégal. alors donc ça veut dire que Ngagne Desagana Diop lance un peu l'opération reconquête du titre parce que titre boo xam ne gagné wuñu ko depuis 1997 fii ci Maristes donc c'est l'opération reconquête qui est lancée avec ce mélange de jeunes d'anciens joueurs. waaw loolu la ñun moom lu ñuy dugg lañu pour gagner la pour gagner Coupe d'Afrique instant Coupe d'Afrique bu ñu dem pour gagner la dernier Coupe d'Afrique bi en 2019 au Rwanda on est parti jusqu'en demi-finale amoon nañu équipe bu baax xam nga malheureusement on a perdu contre la Côte d'Ivoire xam nga lu ñuy def rek mooy continuer liggéey bi xam nga te liggéey bi comme lu may wax nekkul déwén lay commencer en août ci Coupe d'Afrique léegi lay commencer ñu commencer def liggéey bi nank every day lu ma leen wax rek every day we get better chaque jour rek we get better xam ne tournoi bu ñëwee dina fekk incha allah ñu pare yàlla dimbali ñu ñëpp ñaanal ñu ba ñu dem ba gagné ko. incha allah puisque surtout que léegi l'éventail d'adversaires mu ngi agrandir parce que avant entre Sénégal Nigéria Angola Tunisie la woon et puis léegi am na beneen adversaire bu dolli ci mbir mi mooy Soudan du Sud. waaw parce que affaire bi moom parce que léegi fépp la quoi kenn moomu ko. avant booy wax comme li nga wax booy wax Afrique da nga naan ay Sénégal ay Nigéria ay Côte d'Ivoire peut-être Tunisie. wala fàttali naa Côte d'Ivoire tamit. voilà léegi équipe yëpp baax xam nga peut-être sur Soudan ñoom ñooy feeñee saa yi parce que ñoom ñoo nekk ci Jeux olympiques yi. bon résultat ba pare parce que ba ñu nekkee Coupe d'Afrique 2019 ba ma gisee équipe sur Soudan bi. maa ngi ko doon wax sama staff bi ak coaching staff bi boobu Boniface moo doon head coach ma ne leen
si Soudan bii dañ dem ba nga xam ne pour gagner leen métti parce que da ngay gis ñoom nu ñuy liggéeyee parce que ils ont un leader extraordinaire Luwal Deng dafa gëm affaire Afrique xam nga parce que même moom dañuy wax démb rek mu ngi may bind message di ma encourager si tournoi bi ñuy def moom Afrique la gëm xam nga mais en même temps bu match yi commencé on va compétir contre eux mais dañuy échanger à chaque fois te moom mu ngi def ay affaires yu baax da si def ay moyens moo tax seen équipe bi yegg fu mu yegg affaire bi liggéey la te daf ko gëm quoi dafa gëm Afrique dafa gëm Soudan mais ñun moom nañ ko ne def li ñuy def liggéey rek yàlla baax na incha allah. surtout que ñoom souvent Sénégal moo leen di indil problème parce que dañu xaw a jaar ci kaw équipe yi facile mais souvent Sénégal contre Sénégal ils ont des difficultés. waaw parce que dañuy match ak ñoom bu baax. parce que ñoom booy xool ñoom seen basket dañu gaaw dañuy tëb dañu mun daw. te ñun tam am nañ loolu on a des joueurs yoo xamante ne bu ñuy joué ak ñoom dañuy match bu baax ak ñoom quoi. loolu moo tax ñu leen di sonal. ñun daal dañu continuer liggéey lu ñuy def mais c'est pas seulement le Soudan comme la nga wax sànq équipe yi ñu baax parce que booy xool Angola. ils ont battu Porto Rico. tournoi bi defe naa Côte d'Ivoire tam am na ku ñu dóor. Angola am équipe yu bëri ay Tunisie nii li ñuy wax sànq xam nga. affaire bi nu nekk Soudan kese ñun du ñu focaliser wu seulement sur Soudan dafa am équipe yu bëri yu fi nekk yu xam équipe yu baax lañ moo tax il faut ñu continuer liggéey pour bu ñu demee Coupe d'Afrique incha allah équipe bu ñu taseel on sera prêt. ok est-ce que tey jii su ma la laajoon nga listel ñu nga wax ñu nga citer ñu quelques ay affaires yoo xam ne suñ ko defee ça va aider le Sénégal à revenir au premier plan à retrouver son basket pourquoi pas à retrouver le trône continental soo doon citer lan la ñu war a def actuellement lan ak lan. ah booy comme lu ñuy def nii rek lu ñu commencé nii stage yi genre stage c'est bon xam nga même équipe nationale États-Unis lu ñu am équipe nii ñu gis leen Jeux olympiques seen star yi ñoom chaque vacances dañuy def stage même bu nekkee 2 semaines parce que affaire bi mënoo nekk rek mu nekk loo xamante ne dañuy waaye jouer ñu def ko affaire yëpp day tax ñu dimbali même bu nekkul sax si côté basket si côté joueurs yi xamante seen biir ñu nekk regroupement affaire am connexion entre équipe bi ak staff bi yooyu yëpp day jouer pour nga gagner affaire yu def ko en même temps tamit basket bi comme ñoom directeur technique Raoul ñu nekkee fii parce que il faut ñu développer ko au Sénégal comment moo tax on a amené 3 locaux pour ñu ñëw jàpp si xam nga kon ne liggéey bi affaire bi moom liggéey la boo liggéeyee da ngay fayeku xam nga parce que instant yi on est en vacances mënoon nañ nekk ku nekk dem vacances def lu neex mais les jeunes se sacrifice le staff bi coaching staff bi sacrifice chaque matin ñu ñëw fii ak tàngaay bi di entraîner pour inchallah boo xam ne bu ñu demee compétition daf fekk ñu pare peut-être à côté de ça liggéey bi les stages c'est bien mais il faut aussi que état bi jàpp ci sponsors yi ñëw jàpp ci pour que ngeen am possibilité def justement très souvent des stages. waaw loolu la parce que. et puis permettre aussi seen scout yi ñu dem xool dénicher d'autres talents. waaw parce que scout yi moom pour man ñu ngi def job bu baax. parce que Matar Ndiaye loolu leen liggéey. pour ñun à New York ñoo bokk équipe. moom chaque fois daf may yónnee ay joueurs. chaque fois y a des jeunes comme Samba Fall. Samba Fall bu nekk Side daf may yónnee ay boy nekk Side comme man Baye Ndongo. kii la xaw ma ko woon. Samba Fall moo ma wax ay waxam. Mouhamed Silla xaw ma ko woon. gars yi ñoo ma way waxam Mouhamed Camara. comme lu ma wax sànq man sama job dafay coaching da ngay busy boo nekkee fee tellement il faut nga am gars yi dem recruter bu xool booy yi. te gars yi lu ngi def liggéey boobu. il faut ñu continuer di def loolu continuer liggéey jël talent yi même bu nekkul coupe d'Afrique dañuy ñaan yàlla incha allah 2025 ñu gagné ko loolu moo tax ñu fay yóbbu. mais affaire tamit c'est da ngay liggéey pour le futur. xal jeunes yi parce que am na ay jeunes comme le jeune là Pape Djibi qui a Duc. il a que 22 ans te booy bi c'est le futur da ngay gis rek mën na basket xam na yoonu basket. xam nga il faut ñu continuer di def yooyu quoi. justement il y a quelques locaux qui sont là 3. benn Duc benn douane. benn Duc benn douane benn ville de Dakar ville de Dakar. nooy jàngatee évolution basket locale. waaw ça va parce que xamoon naa bëggoon naa indi ay locaux mais je savais pas bi laa doon laaj. mais après je suis venu samedi passé. finalu kii bi. j'ai vu Doumbouya. les athlétiques. absolument après c'est destiné ko. même chose Pape Djibi. si match boobu laa ko gisee. da ngay gis ni muy basket rek ni muy dribbler ni muy defee affaire nga xam ne kii il a de l'avenir moo tax ñu indi ko. même bu fekkee équipe bi peut-être 2025 mënul dem parce que am na ay événements mais pour le futur quoi. waaw loolu la. alors dañuy taxaw tuuti ci finale Basketball Africa League. sur la douane nous l'avait représenté la douane elle est en finale a perdu contre Petro alors que la douane avait bien enchaîné avait bien entamé ce match soo ci doon dellu soit ban jàngat nga ciy am défaite douane contre Petro en finale de la dernière vieille. waaw xam nga affaire bi moom da nga siy kontaan quoi surtout ba nga xamante ne tamit coach Pa bi son assistant moom mu ngi si staff bi xam nga ñoom seen match dafa leen di seetaan di encourager dama koy yónnee ay message ne ko boo paree boo defee lii def lii xam nga bu ñu sañoon mu gagné ko. yàlla dimbali na ko ba mu nekk coach of the l'année foofu si BAL bi te moom nekkul douane kese représenté. bu demee foofu Sénégal est représenté tous les Sénégalais. xam nga te douane ñu ngi def ay efforts ñu ngi indi ay joueurs
baax ñu ngi dem foofu ñu ngi compétir ñu ngi def daal lu ñu war a def bu ñu nekkee foofu ñun lu ñu mun rek mooy di leen jàppale bi ça veut dire que xam nga seetaan match yi après échanger ak coach Pa bi ne ko peut-être essayer lii defal lii quoi. Man c'est une défaite que j'ai pas encore digérée parce que fait mal là défaite boobu. C'était possible. oui c'était boo demee final moom xam nga bu nekk mun nga gagner sa morom mais xam nga dañuy ñaan yàlla mooy dogal yàlla peut-être yàlla dogal ñu gagner kon ne liggéey bi rek beneen yooyu inchallah ñoom ñu gagner ko. Alors ñoom bi ñu dellu si waat finalement peut-être ils n'ont pas encore digéré comme moi cette élimination moo tax ren championnat beneen représentant mooy ñëw parce que Douane gagné wu ko Ville de Dakar moo ko gagné soo doon jox conseil waa Ville de Dakar mooy sur le plan administratif sur le plan technique sur le plan mobilisation sur le plan accompagnement pour bien nous représenter à la prochaine BAL lan ngay wax. waaw ñoom kon ne liggéey parce que ils ont fait un bon boulot ñëw ba gagné championnat bi Sénégal mais tamit booy dem BAL da nga war a xam ne tamit juste ñoo xam nañ ko. parce que du ma leen jàngal dara yàgg nañ ci affaire bi. mais il faut nga indi ay joueurs yoo xamante ne parce que booy xool ñëpp am ay américains. am ay deux américains te américains yi moom pour ñu ñëw dañoo bëgg xaalis il faut nga fay leen ñu ñëw jàppale la. parce que tamit xam naa te gëm naa ne incha allah waa Ville de Dakar dañ def loolu xam nga dem foofu ak confiance gëm ne war nañ ko mën a gagné. dem loolu def loolu dañ gagné coupe bi incha allah. Inch'Allah. Alors fu ñu koy tëjee mooy au moment où vous vous préparez pour d'abord accueillir la Tunisie ensuite préparer la fenêtre de novembre il y a en même temps l'équipe nationale féminine qui se prépare pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde il y a aussi les U18 qui se préparent donc liggéey bi am na solo actuellement 3 sélections qui se préparent en même temps. waaw c'est ça parce que man ba ma may ñëw ba ma yégaloo dama ci kontaan parce que coach américain mu jël xam naa ko depuis ba ma nekkee high school moom xam na ma xam nga te yàlla def na ba ñu nekkee ba may jógee États-Unis ñëw fi ñoo bokk vol on a discuté beaucoup affaire basket Sénégal affaire yooyu moom bëgg na jàppale basket Sénégal bu baax ñëw naa fii quelques fois seen entraînement les filles U18 ñoom bu ñu entraîné pare ñoom la ñuy entraîné toog naa fii tamit seen entraînement parce que U18 ñoom ñooy ñëw après ñu équipe nationale xam nga ñoom ñooy ñëw équipe nationale senior moo tax c'est bon déjà ñoom ñu nekk entraîné xam ne naa mun a xool talent yi si nekk affaire yëpp chaque fois ñoom bu ñu entraîné pare damay toog fii seen entraînement ok alors dañuy tëj mbir mi di lay remercier ñu bàyyi la nga suivre entraînement yi mais peut-être foofu la ñu koy bon damay cokkaas tuuti rek parce que c'est bien aujourd'hui il y a un coach un ancien basketteur sénégalais qui est à la tête de l'équipe nationale dem nañ jëli américain bon ñu ngi koy ñaanal mu réussir ak Sénégal parce que c'est un technicien chevronné mais peut-être bii bu passé il faut ñu dellu soit jël suñu coach yi quand même ñu coacher suñu sélection yi n'est-ce pas. doomu dugal de loolu du ma ci wax de bu sedd rek. voilà wax na dëgg du ci wax loolu mën naa ko wax voilà bon en tout cas on lui souhaite vraiment plein succès n'est-ce pas on lui souhaite plein succès. mais comme il y a des compétences sur le plan local voilà moom mënu ci wax quoi voilà dama ko bëggoon dugal rek mais il n'est pas tombé dans le piège voilà en tout cas merci beaucoup Ngagne ñu bàyyi la nga dem continuer entraînement yi et puis on te souhaite bonne chance merci beaucoup okay. Alors Papi Dieng dans un instant on va poursuivre cette émission réalisée ce soir ici au Stadium Marius Ndiaye mais tout de suite on va regarder la publicité et puis on se retrouve. Sentez les euros avec OneXBet. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de ce sport de geste que nous réalisons ce soir ici au Stadium Marius Ndiaye. Je rappelle le prétexte, les Lions que vous voyez en arrière-plan préparent donc deux rencontres amicales, deux rencontres importantes que vous devez noter sur votre agenda pour venir ici à Marius Ndiaye les soutenir. Alors les Lions vont affronter la Tunisie les 12 et 14 août, donc match amical. Parce que le Sénégal prépare la fenêtre de novembre qui va se jouer à Dakar avec le Sénégal, donc dans la même poule que le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Alors avant d'accueillir d'autres invités, on va parcourir très rapidement quelques actualités et c'est dans quelques minutes.
On ouvre donc la page des Jeux Olympiques Paris 2024 avec quelques informations notamment sur les Lions. Louis-François Mendy qualifié pour les demi-finales du 110 mètres et il a fini premier de sa série avec un chrono de 13 secondes 31. Donc on va lui souhaiter bonne chance pour ces demi-finales. On autre Sénégalais également, le sprinter Cheikh Tidiane Diouf qui est passé par les repêchages pour donc se qualifier en demi-finale pour les 400 mètres. C'était ce lundi matin. À lui également, très bonne chance. Et puis nous allons à Thiès où le ministre des Sports Khady Gaye a participé à la cérémonie officielle de clôture du Festival national du sport scolaire. Ce festival qui a vu la participation de 1800 athlètes dans diverses disciplines comme le football, le basketball, la gymnastique, la lutte et le handball. Une première édition qui a répondu aux attentes. De ce festival que nous avons nous accompagné pour sa tenue cette année. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le programme qui a été à l'origine de l'élection de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans ce programme-là, concernant le programme sport, le sport scolaire y accorde une très grande place. Et lorsqu'on parle de sport scolaire, les plus hautes autorités de ce pays ont donné comme directive de restaurer non seulement le Festival national du sport scolaire, mais aussi de faire de telle sorte que chaque année, qu'un championnat national du sport scolaire aussi puisse se tenir de la pratique sportive de masse, qui repose fondamentalement sur le sport scolaire et sur le sport universitaire, que l'on peut parvenir à accompagner cette jeunesse au niveau de leur construction citoyenne, au niveau de leur formation, mais aussi même au niveau de leur insertion professionnelle. Parce qu'on se souvient, nous revenons des Jeux Olympiques de Paris. Et la plupart des athlètes qui ont pu accéder sur le toit du monde, qui ont pu décrocher des médailles, très souvent ces athlètes-là, dans leur portrait, on nous les présente comme soit des lycéens ou bien des universitaires. Finale de la Coupe du Maire de Fatick, l'ASC Pastef s'est imposé face à Guigui dans la série de tirs au but 5-4, temps réglementaire 0-0. Finale jouée samedi dernier au stade Massène Sène de Fatick devant un public venu très nombreux, mais aussi en présence de nombreuses personnalités comme le gouverneur de Fatick, mais aussi plusieurs maires, aux côtés du parrain Matarba, maire de Fatick. L'équipe victorieuse Pastef a reçu son trophée, mais également un jeu d'équipement complet et une enveloppe financière de 1 500 000. Quant à l'équipe de Guigui, elle a reçu un jeu d'équipement et une enveloppe financière de 1 million de francs CFA. Le maire a magnifié le niveau de maturité des acteurs, ce qui a fait que la finale s'est jouée dans un esprit de fair play et de sportivité. On a vu deux belles équipes qui se sont livrées un match palpitant, où on a vu aussi un niveau technique très relevé. Et ça fait plaisir en tant qu'amateur ou amoureux du sport de voir des jeunes de ma ville livrer un tel match, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec un niveau très acceptable. Là, nous devons remercier les autorités qui nous ont permis d'avoir ces conditions pour la pratique du football. On a un stade où l'éclairage est normal, on a un beau gazon, on a des tribunes. Je plaiderai tout simplement pour la finition de la deuxième tribune. Mais sachez qu'au nom du conseil municipal, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être responsables de cette ville et que la finale de la Coupe du Maire a toujours été un moment extrêmement important. Et nous saisissons ce moment pour fêter cette jeunesse, la jeunesse de Fatick, qui est une jeunesse engagée, une jeunesse respectueuse et une jeunesse responsable. Tous les ans, nous essayons de faire plus parce que nous n'avons pas autre chose que cette jeunesse. Nous avons profité de cette occasion qui est la journée de l'arbre d'aujourd'hui. Nous avons fait de l'investissement humain, nous avons reçu les autorités du gouvernement, nous avons fait de l'assainissement humain et nous avons visité ces ASC et les responsables des ASC, les capitaines, les joueurs, nous avaient promis de livrer un match dans le fair play. Ils l'ont fait, ils l'ont respecté. Et ils nous ont dit qu'il n'y a pas de perdant à l'occasion de cette finale. Parce que la mairie de Fatick a relevé la mise. L'équipe perdante à 1 million, l'équipe qui a gagné à 1,5 million.
C'est pourquoi ils nous ont dit, nous allons jouer pour vous. Personne ne perdra, tout le monde va gagner. Et c'est ce que je retiens. Quand des jeunes me livrent un certain discours, un discours de cette nature, je ne peux que me rassurer de l'avenir de cette ville, qui est une ville historique et une ville d'hospitalité. Puis notez sur votre agenda cette grande manifestation qui se prépare dans le cadre des vacances citoyennes 2024. Retenez le nom Fitness Tour, un tour du Sénégal avec donc de fitness. Il y aura la participation du 12e Gaïndé avec un programme très ambitieux. Maintenant que ce sont les sportifs qui ont des AVC, qui ont le diabète, parce qu'il y a la sédentarité. Et également, si vous voyez bien, ceux qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas l'opportunité de voir des sportifs de haut niveau passer. Nous, ce que nous voulons, c'est faire une caravane citoyenne avec le 12e Gaïndé. On va parcourir le Sénégal et leur offrir cette opportunité de s'entraîner avec eux, de leur montrer les biens du sport. Comme il y a des gens qui font l'agriculture, vacances agriculture, vacances football, nous allons faire du sport pur et dur. Par exemple, on nous attend à Ourossogui, on nous attend à Saint-Louis, on nous attend à Matam, on nous attend sur Louga. Mais ensuite, on revient, on fait un break parce qu'il y a le Magal et on prend un autre axe. Nous appelons tous les sportifs le 9, vendredi 9 à partir de 18h, 17h à l'esplanade de la place de souvenir. Les autorités seront là, la presse est conviée. Mais ce que je déplore un peu, c'est que nous n'avons pas encore le retour des autorités. Et quand je vois des étrangers nous dire que nous, on est pris en charge, tout ce qu'on fait, c'est pris en charge par tout le monde. Oui, mais nous, qui sommes nés ici, tout ce que vous voyez avec notre mouvement, quand on donne du sang, c'est nous. Quand on fait des entraides, c'est nous. Et qu'on nous reste en rade, c'est un peu difficile. On a introduit des audiences partout. Le ministère de la Jeunesse, partout. Mais pas encore. On ne nous a pas reçus. On ne nous a pas vraiment... Ça ne sent pas. Voilà. Alors, Papy, on va tout de suite revoir un peu les moments forts de la Coupe du Sénégal filles qui s'est jouée au stade Marius Ndiaye, ici même. À l'affiche, il y avait Jeanne d'Arc, ville de Dakar. Et c'est tout de suite le résumé de cette rencontre. Et c'est avec Fatima Silla. L'équipe féminine de l'AS Ville de Dakar sur le toit du basket sénégalais, elle a réalisé un grand chelem historique pour la présente saison. L'AS Ville de Dakar a en effet remporté les 4 trophées mis en jeu chez les dames. Championne du Sénégal, vainqueur de la Coupe de la Ligue, la Coupe du maire de Dakar et enfin vainqueur de la Coupe du Sénégal contre la Jeanne d'Arc de Dakar sur le score de 61 à 41. Une fois de plus, la ville de Dakar a confirmé sa domination en remportant cette finale qu'elle a dominée de bout en bout. Dès l'entame du match, les protégés de Moustapha Gueye ont déroulé en creusant l'écart très tôt, 19-12. Même scénario au second quart-temps, même si l'équipe adverse a essayé de grignoter quelques paniers dans une rencontre très bien maîtrisée. Les Dakaroises ont déroulé en regagnant les vestiaires avec 10 points d'écart, 31 à 21. À la reprise, la ville de Dakar a poursuivi son chemin tout en maintenant son avantage face à une équipe de la Jeanne d'Arc qui n'était pas dans son meilleur jour malgré une solide résistance. Comme lors de la première période, les filles de Tafagé ont corsé leur avance lors du 3e quart-temps, enfin, de se mettre à l'abri et briser le rêve des filles de Dame Diouf. Au final, l'AS Ville de Dakar l'emporte de 20 points d'écart et termine la saison en beauté. Au-delà de l'effectif de qualité que nous avons, on a beaucoup travaillé avec beaucoup de discipline. Je pense que les filles méritent un très grand bravo. Elles ont enduré. Et pour ce match-là, le plan, c'était d'être patient. Parce que la Jeanne d'Arc, c'est pour moi l'une des meilleures équipes du championnat. Avec un effectif et un encadrement de très grande qualité. Donc, on savait que même si on avait de l'avance, ça n'allait pas se jouer au premier quart-temps. Donc il fallait être patient, travailler et nous adapter à leur nouveau système pendant le match. Donc c'est intéressant. Le prochain challenge de la ville de Dakar.
comme le président l'a dit, c'est aller en Afrique au mois de décembre, Inch'Allah, et puis essayer de faire la meilleure participation possible. lépp lu ko mooy liggéey rek dégg tamit conseil coach bi tey moo feeñ ñu si terrain bi. tey yéen a ëppoon doole équipe bu GIA bi. non ëpp na ko doole sax lépp mën naa ne liggéey la rek. fi mu toll yéen a ëpp doole si championnat bi. non ëpp na doole kenn ñëpp a tolloo fi mu ne nii. mais léegi challenge yi mën nañu wax jeex na Sénégal challenge yi fan la léegi. instant bi moom suñu objectif mooy dem jouer Coupe d'Afrique des clubs am yeneen résultats yi gën a baax comme yi ñu amoon daawati géej. L'expérience a joué. C'est une équipe qu'il fallait déjà arrêter parce qu'il a un jeu très rapide qui lui permet d'avoir le panier facile. Donc en début de partie, on est rentré mal dans le match en les laissant dérouler. À un moment donné, on est revenu pieds sur terre et on les a vraiment canalisés. On a appliqué une défense de presse qui les a vraiment stoppés. Mais à un moment donné, on a manqué de concentration et ils ont repris le match. Le bilan que vous tirez de cette saison, une finale jouée quand même. Oui, on a joué une finale, mais vous savez que l'argent est revenu de loin. On est dans une phase de construction, mais dans cette phase de construction-là, il faut réussir à garder ces jeux. À chaque fois qu'on réussit à mettre en place quelque chose, après on les perd et après on recommence. C'est un éternel recommencement. Donc il faut qu'on arrive à stabiliser pour que dans les 2 ans, 3 ans, on ait une équipe beaucoup plus forte. C'est une belle fête. On a vu 2 équipes qui se valent, mais il fallait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais aucune des deux n'a démérité. Et j'ai vu le numéro 10 de la Gendarme et le numéro 4 de l'ASC Ville. Vraiment 2 farouches qui ne se sont fait aucun cadeau. Mais ça nous a fait revivre en tout cas notre enfance parce que ce n'est plus de mon âge. Mais j'ai fait du sport au moins pendant 10 ans. Donc ça m'a fait revivre mon enfance. Et j'ai vu que la fête était belle. Et puis c'était dans un esprit fair play. Et je crois que c'est ça. Le sport doit raffermir les liens et rapprocher les jeunes. Et c'est ce que je suis venu représenter le président Mame Diop, Amadou Mame Diop. Le premier vice-président est là, El Hadji Baba Sall. Moi, je suis la 2e vice-présidente. Vous avez à côté une autre députée. Donc, nous sommes venus. C'est une délégation de 4 vice-présidents et des députés, le président de la commission éducation-sport, pour représenter Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. S'arrête sur la préparation des Lions du basketball. Elles affûtent leurs armes en vue du tournoi de préqualification au Mondial 2026. Ça se passe bien. Le coach a trouvé le moyen de bien nous parler pour qu'on comprenne l'objectif. Nous avons assimiler les polimunies jungle et on essaie d'aider aussi Nido avec la communication et la compréhension de ce que le coach veut. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Surtout la communication, lui, il ne parle qu'anglais. Il y a certaines comme vous qui parlent anglais. Comment vous aidez les autres qui ne parlent pas anglais? On traduit à chaque fois qu'il dit quelque chose ou on se met à côté de celles qui ne comprennent pas et on essaie d'expliquer vraiment pour que nous puissions comprendre en même temps. Comme ça, nous n'avons que de répéter à chaque fois ce que nous avons. Au début, c'est normal, nous début non le melon, mais au fur et à mesure, nous avons adapté nous avons dit pour nous ñëpp benn lañ quoi, donc ça va, ñu ngi adapté wu. Je pense que neexul kenn ni ñu gisee Nigeria di dominer depuis des années et nous aimerions vraiment bokk si ñi nga xam ne ñun ñooy arrêté loolu te gëm naa ni war na mën a nekk parce que coach bi gëm na loolu mu ngi ñu koy gëmloo. Donc on doit juste travailler dur en fait pour atteindre ça bala déwén Afro Basket bi di ñëw. Un nouvel entraîneur qui connaît bien l'Afrique. Avec également de nouvelles ambitions, la reconstruction qui démarre. Optimiste pour cette reconstruction? Oui, très optimiste parce qu'il le fallait dans tous les cas. Donc, et comme il l'a dit, il va faire un mélange d'expérience et de jeunes. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que l'expérience dafay baax si équipe parce que ay xale kese bu ñu nekkee c'est pas toujours évident. Faut nga am expérience boo xam ne dina leen mën a accompagner wan leen fi ñu jaar et tout. Nous ça a été le cas avec ñoom Toch etc. Donc on verra comment ça va se passer pour Afro Basket. On revient maintenant sur la traditionnelle journée Fatelikou de l'ASC Les Girafes. C'était samedi dernier au siège du Giraffe, au point E. Alors le parrainage, donc sous le parrainage du grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. On voit ça tout de suite.
Grande journée. Je ne m'attendais pas à trouver autant de monde, autant de vieilles personnes, autant de grands dirigeants du club. Parce que des dirigeants quand même qui ont là de 80-90 ans, tels que Tonton Girandoy, Tonton Wagan, Grand Serigne Ablaye Matar Diop. C'est vraiment une journée pour laquelle c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est une journée de travail, de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé ce souvenir, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège. Ce qui n'est pas évident parce que ça c'est le problème, c'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants ont pensé à nous laisser tout ce patrimoine qu'on a le droit forcément d'améliorer. Parce que lorsque j'arrivais à la tête du club il y a 10 ans, j'avais dit que le problème du Jaraaf, ce n'est pas les titres. Ce n'est plus gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un titre de championnat, mais c'est améliorer l'état des infrastructures. C'est avoir notre propre terrain de football avec lequel on peut s'entraîner tous les jours de 8h du matin maintenant jusqu'à 22h parce que le terrain est maintenant électrifié, il y a la lumière tout le soir. Au Jaraaf, on n'est pas en compétition, on est une famille. Et c'est les anciens qui se regroupent pour dire c'est celui-là, c'est Ibra, c'est Demba, c'est Samba. Moi c'est comme ça que j'ai pris le club. Il n'y avait pas d'élection, il n'y avait rien du tout. C'est le même cas aussi au niveau des anciens internationaux. C'est une question de confiance. Moi je pense que si la relation de confiance est là, on fait un consensus autour d'une personne. Et cette personne-là se trouve être Chersek, qui a cette légitimité-là. J'espère que j'ai cette légitimité qui fait que les gens pensent que je dois être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Jaraaf qui a importance pour la Coupe CAN et devra rencontrer un club de la Sierra Leone. Comment se passent les préparatifs pour la compétition? Les préparatifs se passent très bien. L'équipe est en stage depuis 10 jours. Mais bon, il faut dire que l'objectif principal de cette année demande le championnat. Bon, la Coupe d'Afrique, on va essayer d'aller le plus loin possible parce qu'on a une toute nouvelle équipe. Parce que l'équipe pratiquement a changé de visage à 90%. On a fait, je pense, j'espère, un très bon recrutement qui nous permettra d'aller le plus loin possible. Voilà, on retrouve donc dans cette deuxième partie le capitaine de l'équipe nationale de basket, Branco Baggio, qui vient de signer à Valence, en Espagne, 3 ans. Alors, Branco, il faut que nous commencer. D'abord, nous avons Valence pour signer. Bon, Valence, c'est un bon club, comme genre club trampolin, club qui peut lancer sa carrière, tu vois. En plus que je suis signé pour j'ai un accord avec mon coach qui est l'équipe de Manresa. Lui aussi il a signé là-bas pour 2 ans. Donc même si j'ai un contrat, il était en négociation, mais je lui ai attendu après nous avons fait affaire. Finalement, heureusement, je suis signé pour lui. Donc je suis avec lui en plus que je suis confiance, confiance en moi déjà. C'est un beau pied pour commencer une aventure pour Bess. Donc pour moi, c'est un choix pour me signer un club. Moi, j'ai influencé ou il a influencé pour bon, moi, je suis influencé dans son morom parce qu'on a fait une belle saison. Donc, on est influencé dans son morom. Donc, voilà quoi, santé yàlla rek. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le choix de cette saison passée avec Manresa, bilan saison? Bon, def nañ saison bu baax qualifié play-off, qualifié Coupe du Roi. Loo xam ne nii équipe comme Manresa ak budget bu mu am, c'est très difficile ñuy qualifier si yooyu noonu. Donc mën nañ ne globalement saison bi dépassé nañ sax fi ñu doon xoolee quoi ci saison bi déjà. En plus que Manresa genre ñun équipe boo xam ne tey mën nañ am saison bu baax année bi si topp saison bi du baax dañuy jéem a xeex pour maintenir donc saison bu ñu fa def saison boo xam ne nii xam nga genre c'est à remercier toute l'équipe, affichon, nous donne cette année pas faire Ok. Alors nous rappelons qu'actuellement vous êtes en regroupement pour préparer la Tunisie 12-14 fii Stade Marius Ndiaye. Est-ce que vous avez dellu soit tout en tant que capitaine sur le regroupement parce que am na ay joueurs yu bees yu ñëw am na aussi yoo xam ne ñu ngi fi woon est-ce que mën nga dellu soit ci regroupement bi bu am solo bi. Bien sûr regroupement bi xam naa ne. Nous avons regroupé une compétition et tout, mais c'est très important. Vu que nous avons préparé novembre, et février, pour ne pas dire très loin, mais Afrobasket 2025 c'est bientôt. Donc, depuis une semaine, nous avons entraîné. Am na joueurs yu bees yu bëri yu fi nekk donc du coup ñu ngi xamante suñu biir di créer chemistry de
d'équipe bi ak affaire yooyu noonu donc lu am importance la. que ñu nekk entraîné parce que instant yi niveau basket Afrique dafa nekk di yéeg. day gën di yéeg donc ñu toog entraîné entre ñun gën a xamante bu ko defee xam ne ku nekk di nga delluwaat sa club bu ñu ñëwaatee du ñu mën a am yenn problème yi ku nekk dina xam base bi. xam nga loolu noonu c'est très important. alors sànq de Gana Diop dafa ne bëggoon nañu am yeneen adversaire comme Cap-Vert comme Maroc pour am tournoi fii nii kon ak Tunisie mais finalement il y a que la Tunisie qui a répondu favorablement mais adversaire bu baax la non Tunisie bi ngeen war a dajal le 12 ak le 14. bien sûr Tunisie adversaire bu baax la en plus ñoom tamit ils sont en reconstruction. Oui. donc ku nekk dina mën a xam nga évaluer sa équipe bu baax. après xool affaire yooyu mën a yokk et tout ça. adversaire bu baax la. et puis c'est match yu am solo la le 12 ak 14 ban appel ngay lancer public de Marius Ndiaye le public du Sénégal pas seulement les férus de basket mais les férus de sport ban appel nga leen di lancer pour 12 ak 14 fii ci Marius Ndiaye. bon je dirais que ñu ñëw supporter équipe bi supporter parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. finalement donc fii nii match bi am Marius Ndiaye ou Arena fu mu munti doon dafa war a fees del parce que représenter sa dëkk dafa neex xam nga léegi tamit ku nekk war nga mën a supporter sa dëkk je dirais. donc match bi fu mu munti nekk gars yi dañu war a ñëw supporter seen équipe. xam ne équipe bi ñun rek moomuñu ko. ñëpp ko moom donc équipe bi pour dëkk bi yëpp la. alors je rappelle donc fenêtre novembre ngeen di préparer groupe C ngeen nekk Sénégal donc. wala la ñu nekk quoi ñun ñëpp quoi Sénégalais voilà. groupe C la ñu nekk ak Cameroun ak Gabon ak Rwanda. lan nga wax ci adversaire yooyu Cameroun Gabon Rwanda. bon Cameroun dernière rencontre bu ñu am ñoom ñoo ñu gagné déjà donc Gabon mosuma leen gis ñu jouer par contre Rwanda am nañ équipe bu baax tamit je dirais donc équipe yooyu noonu yëpp dañuy ñëw pour compétir aussi te basket amul que maa mën kii wala maa mën kële il se gagne dans le terrain donc. match yëpp faw ñu dem compétir pour mën a gagner. du coup faw ñu entraîner bu baax préparer bu baax. alors loo xalaat ci South Soudan bi nga xamante ne mu ngi fa actuellement ci Jeux olympiques. bon man instant ñoom laay supporter sax ci Jeux olympiques yi pour te dire waaw xam naa fa quelques boy yoo xam ne nii genre jot nañu xamante tout ça am nañu équipe bu baax. te ñoom xam nga dañuy entraîner déggoo soudé entre ñoom xam nga. chaque vacances ñu ngi nekk di entraîner entre ñoom et tout là. loolu moo tax ñun tamit initiative bu ñu jël c'est très bien xam nga pour futur basket bi quoi. ils sont en train de montrer aussi que quelque part afro basket bi di ñëw dina métti dina tàng parce que Sénégal Soudan du Sud Côte d'Ivoire Tunisie Nigeria Angola. Cameroun et cetera donc affaire yi dina métti ah. loolu day wane rek niveau basket Afrique mu ngi gën di yéeg loolu rek lay wane donc yeneen équipe rek ñoo war a bañ a bàyyi seen loxo ku nekk gën a xam nga hausser le niveau ku nekk di gën a yéeg step by step. surtout ñun Sénégal parce que ñun ñëpp dañu wax ne Sénégal c'est un pays de basket 5 fois champion d'Afrique chez les garçons 11 fois chez les filles mais chez les garçons depuis 97 gagné wuñu ko fii donc ñun on doit vraiment tout faire pour que engagement. ñu am aussi détermination la hargne de vaincre pour que afro basket bii di ñëw ñu wone loo xam ne vraiment mun na dalal xel yi quoi. waaw incha allah gars yi kay ñëw si war a jàpp rek tamit tuuti xam nga parce que bu dee joueurs yi dañuy répondre présent rek moom c'est déjà bien. joueurs yi def li leen war et tout ça coach yi tamit aussi. staff bi ñun daal genre côté basket bi ñu ngi def lu ñu war donc ñeneen tamit nañ xam nga rek jàppale tuuti. équipe bi et tout ça donc ça ira incha allah. ça ira incha allah seetaanoon nga afro basket kii basketball Africa League bi passé. Rwanda seetaan naa parcours douane bi. seetaan naa quelques matchs kay. waaw nooy jàngatee parcours douane bi dem ba final perte contre Petro. bon man je dirais match boobu lañ perte bu ñu mënee woon 20 points presque. oui. bon je dirais que match boobu c'était à gagner. nu mu munti demee xam nga dernier quart-temps boo mënee score bu toll noonu genre waroo mën a perdre quoi. mais basket moo demee noonu tamit basket tu sais jamais. teg si erreur yi fu muy ñëwee xam nga fooy perte sa lead bi nga am ci basket bi et tout ça doo ko sax xam. alors am benn moment parce que ñoom bu ñu joué fenêtre Dakar ñu qualifié war a dem Rwanda coach Pa bi il avait repéré quelques failles yoo xam ne bëggoon na ko renforcer. On a parlé de Lamine Sam, on a parlé de Branco Badio. À un moment donné, ils ont été en contact avec eux. waaw nekkoon nañu en contact ak man Pa bi di ma wax pour ma mën a ñëw et tout ça mais finalement man mënu ma woon ñëw parce que maa ngi woon compétition maa ngi woon en play-off instant boobu noonu xam nga sama play-off jeexagul woon. sama dernier match play-off c'était juste ñoom bu ñuy. boo fekk na ñoom ñu basé Rwanda sama dernier match play-off dafa mel ni samay joué dernier match play-off tey suba ñoom seen match xam nga c'était impossible donc loolu waaw. donc merci Branco merci beaucoup en tout cas ñu bàyyi la nga dem continuer entraînement yi. merci beaucoup. ma ne ko merci de passer ici. nuyu ma waa Rufisque. incha allah nañ ko dégg bu baax. waa Rufisque moom say gaañ lañ. voilà alors dans un instant on poursuit cette émission réalisée ce soir ici au stadium Marius Ndiaye et c'est tout de suite.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en pleine séance d'entraînement. Marius Ndiaye, tu as Papi Dieng, nous avons un caméraman, et Bamba Diallo, ancien joueur Jeanne d'Arc, ancien joueur Duc, ancien joueur Douane. C'est Momo et le Papi Dieng qui filment bien. Hein? Voilà. Momo, un petit coulisses ici, c'est Stadium Marius Ndiaye. Alors, on est avec Karim Mané, c'est un jeune basketteur sénégalais de 24 ans, donc sénégalo-canadien ou canado-sénégalais. En tout cas naturalisé, il a sa nationalité sénégalaise. Alors c'est un plaisir de le recevoir dans ce numéro. Alors Karim Mané, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir dans ce numéro spécial que nous réalisons ici au Stadium Marius Ndiaye. Alors qui est Karim Mané? Bonsoir, déjà merci de m'avoir ici. Karim Mané, je suis sénégalo-canadien, on peut dire déjà pour commencer, parce que je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 7 ans, et c'est à l'âge de 7 ans en fait que on a déménagé, on a immigré au Canada avec mes parents et tout. Mais Karim Mané au début c'était un joueur de foot, un joueur de soccer. C'est à l'âge d'environ 15 ans que j'ai commencé à prendre le basket sérieusement et commencé à m'entraîner pour voir un futur avec. Et maintenant, avec tout mon parcours que j'ai eu, je suis rendu ici finalement retour à la source, retour à la terre natale et pour représenter mon pays. Retour à la source, mais dites-nous, racontez-nous un peu le cursus de Karim, le cursus de basket, et les débuts, comment il a piqué le virus du basket et puis par où il est passé. Ouais, en fait, moi, le basket, c'était pas vraiment dans ma vie, comme j'ai dit, jusqu'à l'âge d'environ à 12 ans, en fait, c'est là que j'ai commencé à prendre une balle dans mes mains, et c'était à cause que j'avais changé d'école. Donc, en changeant d'école, les gens à mon école, à la récréation et tout, ils jouaient plus au foot. Ils jouaient plus au basket qu'au foot. Donc naturellement, j'ai commencé à jouer au basket. Et maintenant, ce temps-là, je joue encore au foot. Et c'est ça le foot le plus important jusqu'à environ l'âge de 14-15 ans. C'est là que j'ai fait le changement au basket. Mais ouais, j'ai commencé là-bas. Et ensuite, à partir de 15 ans, comme j'ai dit, j'ai pris le sport sérieusement. J'ai commencé à m'entraîner comme il fallait. Et ensuite, je suis là, à l'âge de... Je suis allé à l'école de Vanier. C'est un collège là-bas qui se passe à Montréal, puisque j'ai grandi. Et ça, c'est un collège qui m'a permis de me développer là-bas. Mais même avant ça, je suis passé dans plusieurs endroits, qui est une école de Lucien Pagé là-bas et tout. C'est des écoles secondaires que j'ai passé là-bas, j'ai pu me développer. Et ensuite, c'est ça que c'est... Maintenant, je suis rendu ici après avoir joué à Vanier. J'ai eu un contrat avec l'Orlando Magic en 2020. Et ma deuxième année, j'étais avec les Memphis dans la G-League et Philadelphie dans la G-League après ensuite. Ok. Et qu'est-ce qui a le plus pesé sur la balance jusqu'à ce que Karim décide de jouer pour le Sénégal? En fait, moi qui viens jouer pour mon pays natal, c'était vraiment dans le travail depuis quelques années. Comme on m'avait dit avant l'interview, mon père est en contact avec plusieurs gens ici pour essayer de mettre ça en marche. Mais ça n'a toujours pas pu se faire jusqu'à là. J'étais en contact avec le coach avant, Boniface. Il connaît très bien mes parents, notre famille et tout. Donc ça a toujours été un truc qu'on a essayé de faire depuis quelques années. Mais là, finalement, on a pu le finaliser. Et non, je suis juste heureux d'être là pour pouvoir représenter le Sénégal finalement. Et quel a été parce que je rappelle que depuis des années, son papa, j'étais en contact avec lui, il me parlait de ce jeune, il était encore plus jeune que ça. Et aujourd'hui, nous tous, c'est un plaisir pour nous de le voir, arborer les couleurs du Sénégal. Alors, quand vous avez appris que oui, c'est bon, la nationalité acquise, quel a été le premier sentiment qui vous a animé? C'était un sentiment de soulagement, je dirais plutôt, parce que c'était un peu beaucoup de back and forth avec les coachs et mes parents, et surtout mon père qui a travaillé dans tout ça, qui a pris le soin du procès. Donc c'est un sentiment de soulagement pour finalement savoir que le processus est fini et déjà que maintenant je peux finalement jouer pour mon pays et revenir sur la terre natale et pouvoir représenter de la bonne façon mes parents et ma famille. Et comment ça se passe, l'intégration dans le groupe? Ça se passe super bien, les gars sont sympas quand même, les gars c'est des gars qui travaillent fort et tout, ils ont un peu déjà la culture que le head coach de Sagagna a amené avec les assistants comme Mamadou qui sont dans un entraîneur NBA et tout, mais sinon ça a été facile ici, les gars on est juste en train de travailler fort pendant, ça fait 5 jours là déjà qu'on a commencé et je crois on est déjà en train de créer une chemistry entre nous en fait. Et puis tout à l'heure j'ai entendu le groupe entonner des chansons en Wolof. C'était lui aussi chanter en Wolof. Non, moi je chantais pas moi. Moi je chantais pas moi. Si, je vous ai aperçu entonner la chanson en même temps que le groupe. Ouais. Mais tu commences à avoir quelques mots Wolof.
Hein? Ouais, comme je l'ai dit, je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à 7 ans, donc le Wolof, je comprends pas mal. C'est juste l'accent que j'ai perdu, tu vois, un peu. Juste parler et tout ça, j'ai perdu un peu, mais comprendre le Wolof, ça, c'est pas trop un problème pour moi, ça. Tu connais bien les plats sénégalais? Ouais, exactement. Comme quoi, quel plat là? Les plats sénégalais? Les plats, ouais. Moi, c'est tout ce que je mange, moi. Hein? Ouais, moi, c'est tout ce que je mange, les plats sénégalais. Le tchéboujen, le yassa, tchébouya, mafé, kaldou, tout. Il connaît bien, hein, il parle de kaldou, donc il connaît bien les plats sénégalais. Alors, votre idole, quel est votre idole en basket? Mon idole, je dirais pas exactement j'ai une idole, mais en grandissant, il y a beaucoup de joueurs que j'ai regardé, que j'ai essayé d'émuler. Comme j'ai commencé le basket tard, c'était comme un challenge pour moi de pick up everything à un certain pace. Comme je devais le pick up plus vite parce que j'ai commencé late. Donc regarder des gens comme KD, Kevin Durant dans ce temps-là, les gars comme Drew Holiday. Et maintenant, je regarde beaucoup des gars comme les gars qui jouent ma position comme Luka Doncic, Shai Alexander et ces gars-là. C'est ce que je regarde. Mais je dirais pas comme j'ai vraiment un idole en tant que tel. C'est juste que j'aime ça étudier certains joueurs et prendre certains aspects de chaque joueur que j'aime regarder, quoi. Et au niveau de l'équipe nationale, votre idole? Je veux dire Maurice Nour. Hein? Maurice Nour. Ah, Maurice Nour. Ouais, c'est comme mon grand frère, mon oncle, si vous voulez dire. Donc je suis très proche avec lui. Ouais. Donc vous voulez laisser les Rastas grandir comme les Rastas de Maurice Nour peut-être? Non, on va pas faire ça. Hein? Pas maintenant en tout cas. Non. Alors, on termine par là. Votre plus grand rêve, c'est quoi? Mon plus grand rêve, déjà pour l'équipe, c'est de venir ici et gagner. C'est ça mon but. Donc moi, il n'y a pas de façon de le dire, c'est juste simple, de gagner. Que ce soit des matchs amicaux, que ce soit des matchs, des matchs de qualification, peu importe ce que c'est. Juste entrer une culture de gagnante ici et commencer à pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. Déjà se qualifier, ça serait un de mes buts. Jouer pour le Sénégal, les amener aux Jeux Olympiques, mais pas juste se qualifier, mais faire une différence quand on arrive là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous. Jeff. Voilà. Merci Karim Mané, donc jeune meneur de l'équipe du Sénégal, qui vient d'intégrer encore une fois la tanière des Lions du Sénégal. Ça a été pour nous un plaisir de l'accueillir ici au Stade Marius Ndiaye où nous avons réalisé ce soir ce numéro de Sport des Est spécial sur le basketball. Il y a eu d'autres actualités qu'on a développées, mais vous le savez encore une fois, l'équipe du Sénégal prépare un tournoi important, un tournoi intéressant. On peut l'appeler un tournoi hein, puisque ce sont deux rencontres. Alors si vous voulez une double confrontation, voilà, une double confrontation Sénégal-Tunisie. Notez bien les dates, le 12 et le 14 donc, de ce mois d'août, ce sera ici au Stade Marius Ndiaye. Alors tous au Stade Marius Ndiaye pour supporter les Lions, pour découvrir de nouvelles têtes comme Karim Mané, mais également pour pousser l'équipe du Sénégal parce que c'est l'opération Reconquête qui est lancée, parce que vous le savez tous, au mois de novembre, le Sénégal va accueillir un tournoi capital. Donc ce sera contre le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Merci en tout cas d'avoir suivi ce numéro de Sport 2S. Bonne suite des programmes sur 2S.